Gaël Gradalo, responsable de la communication à Madininer. Et Stéphane Fallière, ingénieur études, responsable de l'inventaire des émissions et de la modélisation. De mon côté, du point de vue études et par rapport à mes travaux en modélisation, il faut savoir qu'à l'heure actuelle, la surveillance de la qualité de l'air est réalisée à partir de réseaux fixes, donc de la mesure fixe sur le territoire. Maintenant, les choses évoluent assez rapidement et l'indice devrait évoluer très prochainement et devrait reposer non plus principalement sur de la mesure, mais sur des concentrations modélisées. Donc principalement sur de la prévision et la mesure répartie sur tout le territoire. Donc du coup la surveillance elle devrait se développer pour combler le manque d'informations sur le territoire. Et cela peut passer par la mise en place de microcapteurs pour cet aspect complémentaire au réseau de mesures fixes. Donc c'est vrai, comme l'a dit Stéphane, la surveillance va passer au-delà des stations fixes de mesure, par de la modélisation, par des microcapteurs, et tout ça va être une opportunité pour une meilleure communication. Moi, je nous vois bien demain avoir sur notre montre la qualité de l'air que je respire, des montres peut-être connectées aux stations de mesure de Madininer, ou peut-être connectées à des microcapteurs qu'on aurait sur nous. Donc voilà, comme je regarde la météo, je peux regarder mon téléphone et avoir l'air que je respire. Donc ça, ce serait une réelle opportunité en termes aussi de changement de comportement. Je pourrais savoir, tiens, je me promène, l'air est mauvais par ici, donc je ne vais pas faire mon footing ici, je vais faire mon footing ailleurs. Donc vous voyez, il y a des grosses opportunités avec justement tous ces objets connectés, avec nos données de Madininer, mais aussi des microcapteurs que nous, citoyens, on pourrait porter. Donc pour moi, c'est ça l'avenir de la surveillance de l'air et de l'information. Tu es d'accord ? Oui, je suis d'accord. Alors Stéphane, tu es prêt ? Oui, vas-y, tu peux poser. Alors, réaliste ou futuriste ? Un nuage connecté pour informer de la qualité de l'air. Un nuage connecté. Qu'est-ce que tu en penses ? Il faudrait Un déjà faux nuage, définir. D'accord. C'est quoi, c'est un cloud? Ouais, c'est ça, le cloud. Allez, réaliste. Ah oui, d'accord, oui, réaliste. Réaliste. On peut l'observer quai Hoche à Nantes, regarde. Ce drôle de nuage change de couleur en fonction de la qualité de l'air ambiant. C'est sympa ça. Si en Martinique on pouvait avoir ça. Ça ressemble à la Allez, vas-y, questionne-moi. Alors, réaliste ou futuriste? Des bancs en mousse végétale pour absorber la pollution de ville. Des bancs. Ouais, ça peut être sympa ça. Je vois bien ça à Fort-de-France. On se pose, ça absorbe la Sur le pollution d'air. Malécon. Exactement. Allez, réaliste. Eh ben oui, c'est réaliste. À la fois banc et filtre biologique, ces innovations ont germé dans plusieurs grandes villes d'Europe, Paris, Berlin. Les City Trees sont des murs végétaux de 4 mètres de haut sur 3 mètres de large capables d'absorber 240 tonnes de polluants par an. Ils captent les particules fines et les dioxydes d'azote, puis les éliminent naturellement. Next. Alors, Stéphane, réaliste ou futuriste? Un vélo qui purifie l'air. Futuriste. Tu crois pas? Alors, futuriste. L'idée, elle est bel et bien réaliste, même si le vélo n'est pas encore sur le marché. Le concept, en fait, c'était qu'en pédalant, le cycliste actionne un procédé d'ionisation positive pour retenir les polluants. En revanche, ça doit te purifier que l'air qui est autour de toi. Un nouvel air, Pour le nouvel air. c'est maintenant.